Je vais te poser la question suivante. Tu vas te connecter à une peluche, qui vient de naître, je dirais, et qui s'appelle la Bubu. J'aimerais que tu, voilà, te connectes à cette peluche, la Bubu. Mhm. Tu la vois? Non, je vois. Bah, du coup, non, ce que je vois, c'est quelque chose d'invisible, Mhm. qui est donc la peluche, mais que je ne vois pas sur sa représentation, ni la couleur, ni quoi que ce soit. Et en fait, tout autour, tu as Mhm. de ferraille, la peluche que je ne vois pas, Alors, qui est vide en fait. C'est pas que je la vois pas, c'est que, en fait, la peluche, tu me connectes à la peluche. Donc, une peluche, moi, j'ai un vide, en fait. Je vois un espace vide. J'ai quatre gros morceaux de métal qui en sortent. Et en fait, c'est comme si autour de ce truc, c'était un catalyseur énergétique. C'est comme si ces bouts métalliques permettait de transmettre des trucs dans cet espace vide ou de récupérer des choses venant de l'intérieur. C'est comme j'ai vraiment des éclairs, tu vois, moi je il y a voyais comme, vraiment un truc avec l'électricité, quoi. moi je voyais Euh, comme, tu vois, c'est toujours sur le plan ésotérique, hein, mais je voyais comme des aimants qui attiraient en fait, tu vois, sur le plan énergétique. alors, c'est plus fort que des aimants parce que là, je suis vraiment sur des étincelles au contact de métaux, Mhm. euh, avec une espèce de création d'électricité, Mhm. mais dont l'impact subtil Mhm. euh, permet enfin, de créer un impact encore plus fort, en fait. C'est comme si... alors, je suis que sur... le subtil, hein, parce que je te Mhm. dis, la peluche, je la vois pas. Euh, c'est comme je sais pas, ça permet une expérience. J'ai, comme tu vois, les chalumeaux, là, quand tu connectes deux Mhm. Mhm. électrodes, que ça te fait un truc d'électricité. En fait, c'est comme si de cette peluche, donc il y avait des espèces d'électrodes ou de bouts de métaux qui permettaient, au Mhm. contact d'autres choses. C'est quoi les autres choses? Ben, je sais pas là. Ben, cherche. Euh, Tu as oui, l'information? La peluche, elle est en contact de quoi? des éclairs. Des éclairs. C'est c'est comme s'il y avait des sondes. Est-ce que cette peluche, la Bubu, est-elle une entité? Oh non, enfin, c'est vide. C'est D'accord? il y a rien quoi au niveau énergétique. C'est pour ça que j'ai rien quoi. Ok, alors attends, maintenant je continue. Pourquoi cette créature mi-ange, mi-démon attire-t-elle autant d'âmes incarnées aujourd'hui? Y a-t-il un message vibratoire derrière cette mode? Dis donc, va falloir que j'aille voir ce que c'est. Je, je vois pas ce que c'est. Alors, excuse-moi, repose ta question, s'il te plaît. Alors pourquoi cette créature mi-ange, mi-démon attire-t-elle autant d'âmes incarnées aujourd'hui? Et y a-t-il un message vibratoire derrière cette mode? Alors, Alors, en fait, j'ai le même message que quand on a fait l'investigation de la Statue de la Liberté. Et c'est pour ça que je vois des métaux.
Non, oui, c'est pour ça, oui et non. Mm. J'ai le message, j'ai catalyseur Mhm. qui apparaît là, ce terme. Catalyseur d'énergie. Catalyseur, ouais. Et en fait, ces métaux là, qui sont des métaux de l'ordre du subtil, hein, c'est pas Non, non, dans. oui. Voilà. Ça permet de récupérer en fait tout ce qui pourrait se trouver à l'intérieur ou être capté par l'intérieur de ce vide. Mhm, mhm, Comme la Statue de la Liberté, en fait. C'est comme si, alors, encore une fois, et là, elle m'apparaît pas, la peluche, je ne sais pas à quoi elle ressemble. mhm. Mais c'est comme si, du coup, par l'admiration ou l'intention ou tout ce que les gens, enfin, L'intention. Mhm, l'attirance et l'attention mhm, des gens vis-à-vis de cette peluche étaient récupérées, en fait. mhm, mhm, mhm. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Et c'est comme si c'était une énergie hyper, un système hyper sophistiqué, comme si c'était une expérience, quelque chose, un De, test de nouveau. des entités extraterrestres, hein. Mhm, Euh, de nouveau, ouais. Ouais, comme mhm. si test d'expérience. C'est chaud parce que c'est euh, ouais, c'est les balbutiements d'une expérience à taille qui va se répandre. En tout cas, le but est qu'elle se répande quasiment pour récupérer des choses en nous, euh, mais directement à travers la matière. Je sais pas quand comme si tu vois d'avoir ce truc là, cette peluche ou ce truc ou ce machin là que je voilà en image, en représentation ou en peluche, puisque tu me dis que c'est une peluche Mhm. du coup en matériel que tu peux toucher et qui serait dans une maison. Et ben c'est comme si tu vois, c'était comme si c'était une caméra de surveillance, tu vois. D'accord. Je dirais toujours sur le plan ésotérique, hein, et que Oui. les gens qui regardent ça, ils vont pas se dire qu'il y a une caméra dedans. C'est juste, c'est la symbolique que ça représente sur le plan ésotérique, c'est-à-dire que Oui, et si, ben c'est pareil qu'une caméra, hein, parce que c'est d'accord, même pire et puissance 1000 parce que du coup, déjà les gens, s'ils ont ça chez eux, c'est que il y a une énergie d'eux vers ce truc et, mhm, une et c'est attirance. vraiment négatif en fait. Oui, une attirance, mais qui va être transformée et pour servir à d'autres intérêts. Et, et en fait, et même eux, ça va être de l'énergie qui va être captée. Et c'est pour ça que j'ai caméra de surveillance, caméra même espion caché, tu vois. Et c'est Mhm, vraiment une mhm, nouvelle technologie mhm, euh, en test, hein, en test, et dont ils se rendent compte que ça fonctionne assez bien et, et qui vont démultiplier dans d'autres versions, dans d'autres supports, toucher notamment les enfants plus facilement. Oui, il touche déjà les enfants plus facilement. Alors, moi non plus, hein, je ne connais pas plus que ça. C'est juste que je suis tombée sur une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un petit garçon. Je t'expliquerai ça à la fin de la session. Et en Hmm. fait, ça m'a interpellée et je me suis dit, tiens, je vais faire une investigation là-dessus. Il va Alors, falloir que tu me la montres, oui. ouais, ouais. Alors, la Bubu, donc, elle n'existait pas avant sa création matérielle, cette entité-là. Parce qu'on peut appeler ça une entité. C'est pas une entité, non, c'est pas Non? une entité, pas du tout. D'accord, ok. C'est C'est une création. d'accord, C'est comme un implant, tu vois. ouais, C'est vide. Ça n'a pas de ok, conscience. C'est pas. Ah non, ça c'est sûr que non. d'accord, ok. Alors attends, on va aller plus loin. Euh, Tu me dis que ça n'a pas de conscience. Est-ce que tu as l'information
de quel plan cette peluche vient, quel plan, je dirais, de ceux qui ont mis en place cette création, quoi, tu vois, Bah, c'est l'idée. les gestionnaires de la matrice, tout ce qui est tous les plans. Je vois des vaisseaux, euh, des reptiliens. Mhm. Ok. Alors justement, vu, je dirais, Attends, excuse-moi, je continue. vas-y, vas-y. En fait, avec en fait, je vois ça comme des broches, tu sais, comme des broches dans le poulet, tu vois, pour que tu imagines toi. Ouais, Donc donc c'est comme s'il y avait quatre broches, voilà. ouais. En fait, du coup, ça remonte, en fait, ça récupère l'énergie Mhm, et c'est comme s'ils aspiraient. C'est comme si c'était une manière de presque automatiquement récupérer l'énergie, sans mhm, se prendre la tête avec nos émotions, de nous faire créer des failles, mhm, d'appuyer sur un tel implant pour qu'on soit triste et que ça permet de récupérer. Là, non, c'est presque, ils appuient sur un bouton, ils récupèrent le truc, tu vois? mhm, mhm. Alors, il y a une question aussi que j'avais posée, c'est euh, est-ce qu'on peut considérer en fait ce labubu là un Ça. protecteur des émotions des enfants ou un totem plutôt? Un protecteur? Bah Ouais, non, c'est l'inverse. oui justement, mais c'était une joke quoi. Ah, c'est comme ça que c'est vendu, c'est ça? Exactement, Ah bah oui, exactement. bah écoute, tout s'explique, ok. Bah non, en fait, oui, c'est un catalyseur des émotions des enfants pour les Mhm, récupérer. mhm, mhm, Ah mhm. bah, redis-moi comment c'est vendu, sous quel... Juste on te le vend pour être... ben, un protecteur des Ah enfants. oui, non, bah, oui, bah c'est inversé, c'est inverse. Bah oui, c'est inversé. On est dans un monde inversé. Et d'ailleurs, il y a plusieurs, j'ai vite passé comme ça des images, mais il y a plusieurs en fait versions et il y en a certains donc de différentes couleurs également. C'est... Et ouais, vas-y, enfin, c'est dangereux, quoi. c'est Non, machiavélique. ouais, il faut pas, quoi. Il faut pas donner ça aux enfants. Écoutez, écoutez, Johanna, hein, elle adore les enfants, C'est comme si tu leur donnais des bonbons, quoi. Tu vois, hmm, alors, bon, à moindre mesure, mais c'est une manière de les happer, mais pas que les enfants. mhm. Non, Euh, les adultes aussi, bien sûr. euh, et c'est un moyen direct de récupérer l'énergie, les émotions. Mhm. Ok. Alors attends, on va continuer pour aller sur les. Il reste encore trois questions. Euh, Justement, par rapport à ce que tu viens de dire là, chaque version, comme je te disais, il y a des versions différentes et de couleurs différentes. Est-ce que Mm. chaque version a sa propre, je dirais, on va dire, vibration, hein? Mais oui, en fait, parce que chaque version, elle est Voilà. reliée Mhm, à l'énergie de la personne qui va la choisir. Donc, mhm, ça permet, en fait, c'est comme une faille qui facilite, un facilitateur, si tu veux, de récupération d'énergie. Parce que, du coup, chaque personne va choisir son totem ou son truc là en fonction évidemment de sa vibration. Et mhm, donc du coup, il y aura beaucoup plus de cohérence sur la captation d'énergie. mhm, mhm, mhm. Alors attends, tu vas, tu vas comprendre encore d'autres questions qui arrivent. Euh, Que se passe-t-il sur le plan subtil lorsqu'un enfant ou un adulte s'endort près de cette peluche? Qu'est-ce qu'il y Ouf. a, qu'est-ce qu'il y a comme travail fait, onirique qui s'opère la nuit? En fait, tout ce qui sort du cerveau est récupéré par ce truc. C'est comme Mhm, un aimant. mhm. Tu vois, tout à l'heure, moi, je voyais un aimant, hein.
Mhm, Mais tu vois, c'est ouais, bah voilà, bah l'aimant en fait, il est là à ce moment-là. mhm, Euh, c'est c'est dangereux parce que c'est comme mécanique en fait. C'est une technologie. Oh là là, faut surtout. Enfin, ouais, mhm. faut s'en éloigner. Ils sont en train de. De C'est. trouver, en fait, un petit... J'essaie. Attends, ouais. Attends, Mhm. parce que je voulais vraiment expliquer pour que ce soit simple. Vas-y, je te laisse. Oh là là, je vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme, c'est presque une manière de pénétrer dans la matière et de faire le lien entre la matière et, euh, et le subtil et tout ce qui sort de nous pour Mhm, l'attraper. mhm, Tu vois? C'est en ça que c'est une énergie, une technologie euh, ben, innovante, tu vois, mhm, en test, et dont ils constatent que ça fonctionne plutôt pas mal, mhm, et où ils n'ont pas tout le travail euh, euh, de manipulation, ou de nous tourner, de manipuler nos énergies pour récupérer. Là, ils ont même presque pas besoin de faire ça, juste par la présence du truc, mhm, euh, ça récupère. mhm, Mais comme un aimant, oui, tu as raison, c'est comme t'es à côté. Là, tu vois, j'ai une image, tu m'as dit en dormant, là. mhm. Euh, c'est comme si, tu vois, Oui, ça euh, aspirait, ça oui, aimantait, quoi. En fait, ça prenait oui, toute ton énergie. mm, Mm, oui. ok. Après, tu peux, à partir du moment où tu le sais, tu coupes, tu vois. Oui, Tu peux aussi. mais attends, parce que j'ai pas fini mes questions et tu vas Hein. voir que la prochaine, voilà. Donc, J'ai franchement hâte de voir à quoi ça. tu verras, tu vas aimer ça. C'est ironique, hein, c'est Je ne ironique. crois pas. Non, 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 non. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait, oh, quel bad. Donc, les grands yeux et les dents de la Bubu semblent à la fois candides et inquiétants. Que révèle-t-il sur l'ombre et la lumière en jeu? J'ai, comment dire, ça laisse. C'est tellement difficile de t'expliquer. Dis-le avec des mots simples, comme ça. Oui, ben t'as l'ombre et la lumière. C'est déjà. Mhm, En fait, la lumière, c'est l'espèce d'admiration ou de dévotion de la personne vis-à-vis de ce truc, parce que, je sais pas, euh, l'enfant, pour prendre l'exemple d'un enfant, voilà, ça représente un personnage qu'il aime bien, ou ça lui renvoie des informations qui le rassurent, ou le fait que ce soit une peluche, c'est l'énergie rassurante et réconfortante. mhm, Et puis parce que tu me dis, bah, que je ne vois pas parce que je ne sais pas ce que c'est, mhm, mais du coup tout de suite je vois le mélange, mhm, le tourbillon. En fait, ça crée comme un vortex en fait alimenté par les broches là, mhm. euh, le système mis en place, euh, la machine. C'est Oui, une oui, machine en oui, fait. oui. C'est une machine. Mhm. Donc, c'est un propulseur, en fait, le bien, le mal. Enfin, en tout cas, c'est pas le bien, le mal. Bah, l'image innocente, l'énergie innocente de parents ou d'un enfant Elle est pure. qui va acheter ce truc Mhm, dans un but positif, mhm, de réconfort, de tout ce que tu m'as décrit avant. mhm, Et en même temps, le côté insidieux et pervers euh, bah, tu m'as parlé des dents ou de choses mhm, qui pourraient peut-être représenter des, quelque chose de plus, on va dire, négatif, démoniaque, mhm, euh, mais qui finalement est déjà rentré par à travers les dessins animés, les séries, les films, etc. Presque, ce sont des choses que tu pourrais qualifier de négatives ou démoniaques ou le diable ou toutes ces représentations-là, mais qui finalement, à force de les voir, c'est rentré dans un quotidien
qui fait que presque t'enjolives le truc, tu vois. Mhm. Donc, oui, là, je vois le côté, quand tu me... euh, mesquin, le, tu vois, par la représentation physique, Mhm. qui est en fait la représentation physique de la peluche ou du truc qui renvoie à ces entités qui contrôlent tout ça. Mais au final, c'est un clin d'œil parce que l'enfant ou la personne qui l'achète ne voit pas du tout ça, ou en tout cas voit que le bien. Mais en fait, c'est affiché qu'en fait, que c'est pour servir à cette représentation à travers les symboles des dessins ou je sais pas quoi de ce truc-là. Ben, c'est comme si c'était affiché la destination, tu vois. Mhm. Mhm. Je sais Bah, pas si je suis très claire. j'étais en train de regarder encore parce que j'avais vite regardé pour faire les questions, etc. Je dis, c'est passé très vite, mais là, je contemplais en fait certaines versions. Bon, tu verras de toi-même, ça a l'air, certains ont l'air très innocents. Quand il y en a certains, ils ont des yeux, on dirait des yeux hypnotiseurs, quoi. Tu vois? Ah ouais, Donc, bah écoute, ouais, c'est ça. Ouais. hein, merci pour cette investigation. Tu te déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant et tu reviens ici avec moi à cet instant, complètement déconnecté de la bubu et tu reviens dans ton espace qui est le tien avec tout ton environnement et tu es déconnecté de tout ça. Je découpe.